Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de B-Stories, une émission produite par Madines et Pixelis qui vous raconte l'histoire des B-Corp. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Innocent, une très belle marque avec un fort capital sympathie auprès de ses consommateurs. Elle va évidemment nous raconter ses enjeux en termes d'impact, mais aussi ses challenges en tant qu'industriel. Avant ça, petit détour par l'experte B-Corp, et cette semaine, c'est avec Sarah. Allez, on y va. Aujourd'hui, la communauté B-Corp en France, c'est plus de 300 entreprises certifiées. Si la certification s'adresse aux structures de toute taille, plus de 80% de la communauté française reste constituée de PME et de TPE. Néanmoins, avec le nombre croissant de grandes entreprises et de multinationales certifiées ou en cours de certification, on peut se poser la question de l'avenir du mouvement B-Corp. Lorsque des entreprises font preuve de leadership en matière de responsabilité sociale et environnementale, elles œuvrent non seulement pour le changement de leurs pratiques, mais aussi pour le changement du modèle économique. Ainsi, il est important pour notre mouvement de réussir à réunir des entreprises dites sociales avec des entreprises plus traditionnelles. Même si ces entreprises ont parfois une transformation plus lente, elles permettent le passage à l'échelle de leurs pratiques. Cependant, la certification n'est pas un acquis pour ces entreprises dont les engagements sont vérifiés lors de processus intenses et complexes menés dans les différentes filiales et dans les différents marchés. En se lançant dans la certification B-Corp, petites ou grandes entreprises s'engagent à transformer leur modèle d'affaires. Donc Innocent, c'est une entreprise qui fabrique des petites boissons qui sont saines, naturelles et délicieuses pour aider les gens et la planète à vivre mieux ensemble. Et c'est une entreprise qui est née en 1999. C'est 3 jeunes actifs en fait, qui travaillaient dans la finance et qui souffraient de mal manger à midi sur leur ordinateur et qui ont décidé donc de créer un produit qui soit bon et sain et naturel. Pour la petite histoire, ils ont participé à un festival de musique avec un stand où ils fabriquaient leurs smoothies, ils vendaient leurs smoothies. Il y avait 2 grosses poubelles, une poubelle avec un gros oui, une poubelle avec un gros non. Et la question qu'ils posaient aux gens à qui ils vendaient leurs smoothies, c'est est-ce que vous croyez qu'on doit démissionner pour pouvoir fabriquer ces smoothies? Et donc la petite histoire raconte que la poubelle de oui a été pleine de bouteilles et dans la poubelle de non, il n'en restait que 3 et c'était les 3 mamans des 3 fondateurs qui étaient très stressés par leur démission. Et moi, chez Innocent, je suis directrice marketing pour plusieurs pays en Europe. Chez Innocent, en fait, l'impact, il est vraiment dans l'ADN de la marque. À la naissance de la marque, en fait, les fondateurs voulaient que cette marque ait un impact positif. Et aujourd'hui, on a une stratégie qui s'articule autour de 3 piliers, les consommateurs, les communautés et la planète. Donc pour les consommateurs, c'est clairement leur offrir des produits de qualité qui sont sans sucre ajouté. Sur les communautés, c'est ce que vous connaissez certainement, donc avec les petits bonnets qu'on met sur nos bouteilles en hiver pour soutenir les petits frères des pauvres. Et puis pour la planète, on est très engagé aussi pour réduire nos émissions de carbone de 50% d'ici 2030. Et puis on vient d'ouvrir une toute nouvelle usine qui ne fonctionne qu'aux énergies renouvelables. Non, on n'a jamais eu de frein en interne, puisque c'est l'ADN de la marque depuis sa fondation. D'un point de vue consommateur, on a quand même été pionnier il y a 25 ans. Il a fallu prendre le temps d'expliquer, d'évangéliser, d'éduquer le consommateur. C'est pas encore forcément une priorité pour tous nos consommateurs, mais on sent vraiment que voilà, il y a une communauté de gens en France, au-delà même de nos consommateurs, mais de gens qui sont très impliqués dans l'impact positif. Et dernier point, donc en interne, cet investissement de Coca-Cola dans notre entreprise est loin d'être un frein. Au contraire, ça nous permet de créer des synergies sur des projets clés comme le plastique végétal ou d'autres. Oui, donc on a des exemples concrets de nos engagements, notamment sur la réduction des émissions de carbone. Donc on a décortiqué toute notre chaîne de valeur et on s'est rendu compte que notre scope 3 représentait 99% de nos émissions et notamment les matières premières représentaient 60% de nos émissions, donc avec la production des fruits et légumes jusqu'au mélange des jus et au transport. Et donc c'est là qu'on va focuser nos efforts donc sur la production et par exemple on a lancé un fonds d'innovation pour les agriculteurs pour les aider à réduire leurs émissions de CO2 et donc pour pouvoir réduire notre scope 3.
Alors en interne, les collaborateurs sont très engagés. D'abord, je pense que chacun d'entre nous avons rejoint Innocent pour les engagements justement de l'entreprise. Et c'est vrai que Innocent s'est construit autour de multiples initiatives personnelles. Donc ça va effectivement des petits bonnets que vous connaissez, jusqu'à aussi une fondation. On a une fondation chez Innocent qu'on finance avec 10% de nos bénéfices et qui lutte contre la faim dans le monde. On a vraiment toute une galaxie d'engagements qui font que chacun peut contribuer. Donc on a des journées de volontariat, on a la possibilité justement de partir aider la fondation sur place. Donc voilà, chacun est vraiment très engagé. Alors pour nous, ça a été assez naturel en fait de rejoindre la communauté parce qu'avoir un impact positif, c'est vraiment ce qui nous guide depuis la naissance de l'entreprise. Donc on a rejoint Bicorp en 2018, voilà, avec une certification à 92 points. Aujourd'hui, on en est à 105. Donc on est vraiment très fiers de pouvoir faire partie de cette communauté. Ce qui est important pour nous, en fait, c'est de montrer qu'on peut avoir un impact positif tout en faisant du business. Et donc pouvoir rejoindre cette communauté, c'est l'occasion pour nous de créer des partenariats, de pouvoir aussi continuer à inspirer d'autres entreprises pour rejoindre le mouvement. Et donc concrètement, on a un partenariat avec Mimosa, qui est aussi une entreprise Bicorp, et nous avons monté des projets de revégétalisation en France pour pouvoir embarquer les consommateurs aussi dans ce mouvement de transition écologique. Alors donc Bicorp pour nous, c'est avant tout une feuille de route très claire pour les années qui viennent, et c'est aussi des indicateurs de performance clés à suivre donc dans l'exécution de notre stratégie. Le point qu'on veut vraiment accélérer, c'est la réduction de nos émissions carbone. Donc ça va passer par le sourcing, dont on s'est déjà parlé, et aussi par la production. Parce qu'en tant qu'industriel, c'est un vrai challenge de pouvoir réduire son scope 3 quand on fait vraiment de la production et de la fabrication. Et on est très fiers d'avoir notre propre usine à Rotterdam, donc vraiment à l'arrivée des bateaux pour limiter l'impact aussi du transport. Et cette usine, elle fonctionne uniquement à l'éolien et aux panneaux solaires. Et on va continuer à innover pour réduire notre impact.